Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous avais dit que je vous proposerais un petit tirage dans le week-end et j'ai envie de faire ça un petit peu fun. Du coup, j'ai choisi 4 pierres. On a ici les obsidiennes de fournisseurs d'obsidienne. Magnifique, n'est-ce pas? Attendez, parce qu'en fait, je vous dis magnifique, mais vous y voyez que dalle. Je vous ai pas mis la lumière. Je tac. Ah voilà. ça va aller mieux. Autant pour moi, toujours aussi bien organisé. La deuxième, c'est une merlinite que j'ai pris dans un magasin de pierres près de chez moi. Je vous laisse regarder la deuxième pierre. C'est un tirage à choix, comme vous pouvez le constater. La troisième pierre, me demandez plus son nom, je ne sais plus, mais Val, si tu regardes ce tirage, tu peux me marquer en commentaire le nom de cette pierre-ci. Voilà, s'il te plaît, je ne m'en rappelle plus. C'est Val Arzenka, je sais, j'arrive jamais à prononcer son nom, je vous l'ai mis en lien en dessous, qui m'a fourni cette pierre. Et celle-là qui est juste du verre en fait, mais que je trouve magnifique et qui allait avec une de mes petites fées d'ailleurs. Voilà. Donc faites votre choix. Et moi je vous annonce la question. C'est une question d'ordre relationnel. Est-ce que cette personne est positive pour moi? Voilà. Donc ça peut être amis, famille, amour, une relation sentimentale ou autre, peu importe. C'est pas forcément du sentimental. Je vous explique comment j'ai fonctionné. J'ai tiré une carte de tarot avec un tarot différent pour chaque tas. Ensuite, la carte de tarot va définir comment est cette personne, dans quelle dynamique elle est en ce moment, ou comment est cette personne. Voilà, on va aller voir avec la carte de tarot. Et ensuite, j'ai fait un tirage avec l'oracle des miroirs, la triade et l'oracle d'Elisabeth Sabon pour savoir si cette personne est bénéfique pour vous, si c'est une personne bien pour vous ou pas. Voilà. Et ensuite, une petite carte conseil ou complémentaire avec l'oracle d'Anka, l'oracle des météores d'Anka. Donc on va aller voir tout ça. Donc on commence par le choix numéro 1. L'obsidienne. Allez, on y va. Et puis écoutez, je vais tout faire en une vidéo. On va couper après, je vais faire comme ça. Tac, pour les interpréter. Parce que moi, il faut que je m'organise aussi sur ma table. Voilà. Et oui, vous attendez 2 petites minutes. C'est pas grave. Donc, l'obsidienne que nous allons du coup mettre ici. Alors, comment est cette personne en ce moment? La tempérance, magnifique. Donc c'est une personne qui est équilibrée, c'est une personne qui est posée, c'est une personne qui est protégée aussi, qui est guidée. C'est une personne qui prend le temps aussi, qui tempère ses émotions, qui est juste, qui est dans la juste mesure. Vous voyez, on a le noir, le blanc, c'est un peu le yin et le yang. Donc une personne très équilibrée, qui sait tempérer aussi ses discours, ses énergies. Donc cette personne est dans ces énergies-là. Et elle est aussi protégée et guidée avec un mélange derrière. Ensuite, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Ouh, j'ai la culpabilité, l'énergie et la manipulation. Et le conseil, réconciliation. Alors, ça peut être un ex, ça peut être une personne du passé, ça peut être une personne avec laquelle vous avez l'impression de tourner en boucle. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à cette personne qui est équilibrée et qui est stable. Peut-être est-ce vous qui êtes dans la culpabilité ou cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous culpabilise. Et pourtant, moi, j'ai une personne avec la tempérance qui est très calme et qui est très posée dans ses énergies. Donc, les personnes qui sont comme ça, elles ne font pas culpabiliser les autres en général. Donc, est-ce que vous culpabilisez par rapport à cette personne vous avez l'impression qu'elle vous culpabilise? En tout cas, il y a une histoire de culpabilité, de vous montrer du doigt, vous voyez. On vous dit que cette personne vous redonne de l'énergie, vous voyez, il y a une espèce de regain d'énergie. Parce que peut-être est-ce vous qui avez l'impression de tourner en boucle, vous voyez ce que je veux dire, ou vous avez l'impression que cette personne vous manipule. J'ai l'impression que vous avez un sentiment pas forcément positif par rapport avec cette personne, et pourtant, elle est positive pour vous. On nous parle de réconciliation aussi avec cette personne.
On vous dit qu'il peut y avoir une réconciliation à venir avec cette personne, ou est-ce que vous avez peur de vous faire manipuler ou que vous culpabilisez, ou que vous avez peur qu'elle croie que vous la manipulez. Enfin bref, il y a une histoire comme ça un peu je pense que ça se joue plus dans le mental. Et pourtant, on a quand même l'énergie, on a la réconciliation. Elle vous aide aussi à vous réconcilier avec vous-même, peut-être à sortir d'un mental, à sortir de quelque chose qui tourne en rond, cette personne, d'accord? Et sortir peut-être une culpabilité, vous émanciper, vous ouvrir. Voilà ce qu'on nous dit. C'est un mini tirage express et je trouve ça super fun. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc en gros, pour moi, cette personne, je ne pense pas que ce soit cette personne qui est négative. Je pense que cette personne vous aide à avancer dans la vie pour vous réconcilier avec vous-même et qu'elle vous aide à sortir peut-être d'un schéma un peu de pensée bloquant, d'une notion de culpabilité, peut-être de sacrifice, vous voyez. Donc je pense que cette personne est positive pour vous, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. Voilà mes loulous. Hop, on balaye tout ça et on passe au second groupe. Ciao, ciao mes loulous. Second groupe, ceux qui ont choisi la merlinite. Pour ceux qui ont choisi la merlinite, alors, comment est cette personne? Waouh, ça c'est pas cool. Elle n'a pas de thune. Pardon, c'est sorti tout seul. Cette personne, elle est dans le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la perte. Alors ça peut être perte affective, perte financière, dans des énergies basses, dans des énergies de tristesse, de perte, de manque, voilà. Donc peut-être par rapport à vous aussi, ça peut être manque et perte émotionnelle aussi, hein, mais on est quand même dans un 5 de denier. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous dit qu'il y a un changement par rapport à une femme. Ah, j'ai la vigilance, mais je vais la prendre. On vous dit quand même de faire attention. Ok, d'accord. Et la carte conseil, oh, le potentiel exacerbé. Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette personne? On vous dit que cette personne, elle est dans un manque, dans une perte, soit financière, soit affective, soit émotionnelle, ou peur de perdre. Vous voyez, il y a des énergies comme ça où on voit bien que sur la carte, ils ne sont pas pompés up non plus. Hein. Bon. On vous dit qu'avec cette personne, les choses changent, les choses bougent. Par rapport à une femme ou une polarité féminine, ou peut-être que cette personne change pour aller vers une polarité féminine, d'accord? Mais on vous dit de rester vigilant par rapport à cette personne-là. La carte est très claire. On vous dit de rester vigilant et on vous conseille, à vous, d'exacerber votre potentiel, vos dons, d'écouter votre troisième œil. Vous voyez, de vous élever par rapport à tout ça, de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur aussi par rapport au chakra de la gorge, au chakra du cœur. Vous voyez, j'ai beaucoup de chakras qui sont alignés. Elle est en position de méditation. C'est un conseil qu'on vous donne. Parce que là, il y a des changements qui arrivent, soit par rapport à vous si vous êtes une femme, soit cette personne va aussi peut-être vers ses intuitions, vous voyez. Mais pour moi, actuellement, cette personne, elle est bloquée dans des énergies basses. Soit c'est une perte par rapport à vous, soit c'est une perte d'argent, financière, c'est la pauvreté, elle est pauvre aussi en énergie, vous voyez, elle est assez basse, ce qu'on appelle en énergie, d'accord? Bon, avec cette personne, on vous annonce effectivement du changement, peut-être du changement vers une polarité plus féminine, plus intuitive, mais on vous dit de rester vigilant et d'écouter vos intuitions. Donc moi je pense, pour ceux qui ont choisi la merlinite, que cette personne n'est pas bénéfique pour vous. Mais je pense que vous avez besoin de vous transformer, d'écouter vos intuitions et pour l'instant de rester sur vos gardes. Et quand vous serez, vous aurez lâché un mental peut-être et que vous serez plus dans vos intuitions, dans votre cœur, dans vraiment à vous élever, à vous recentrer, vous allez vous rendre compte qu'au final ces personnes n'avaient pas des énergies assez hautes et assez puissantes pour vous. Bon, on vous annonce aussi dans ce tirage quand même que les choses peuvent changer. Il peut y avoir du changement par rapport à ces énergies. Hein. Et cette personne peut reprendre de l'énergie, peut redevenir positive. Vous voyez ce que je veux dire pour vous. Mais j'ai quand même la carte de la vigilance. Donc moi, je me méfierai par rapport à cette personne. Voilà pour vous. C'est des mini-tirages, comme je l'ai dit au premier groupe. C'est juste pour le fun. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vais passer au troisième groupe. Troisième groupe. Ma petite Val, si tu regardes, dis-nous le nom de cette pierre. Ou si quelqu'un sait, dites-le. Donc pour vous, j'ai choisi le tarot vice-versa. Pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, dont je ne me rappelle plus le nom.
Si quelqu'un sait, vous pouvez me le marquer en com, hein, vous pouvez me le marquer sous la vidéo. Dans quel état d'esprit est cette personne? Cette personne est dans un 6 d'épée. Dans un 6 d'épée, c'est-à-dire qu'elle est en train de sortir d'une situation compliquée. Elle est en train de partir, de sortir, de se libérer d'une situation compliquée. Et vous voyez, cette femme, dans le vice-versa tarot, elle a vraiment une coupe dans les mains. Donc je pense que cette personne est en train de partir d'une situation émotionnelle qui l'a pesée au niveau émotionnel et qui était compliquée. Elle est en train de sortir du noir et du brouillard. Elle est en train de se libérer aussi au niveau d'un esprit, cette personne. De l'esprit, de la tête, quoi, vous voyez, du mental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il y a un verdict par rapport à cette personne. Elle va ensuite s'élever. L'amour et le conseil qu'on vous donne, la paix intérieure. Donc vous, on vous conseille de rester aligné, de rester en paix avec vous-même, de rester calme, posé, d'écouter votre chakra du cœur, de faire grandir vos émotions à l'intérieur de vous et d'être dans votre complétude. On vous dit qu'il y a un verdict qui tombe, il y a quelque chose qui est acté avec cette personne, qu'elle vous aide à vous élever spirituellement. Et on vous parle d'amour, d'amour et j'ai une coupe là, sur cette carte. Donc moi, je pense que cette personne-là, elle est en train de s'élever, elle est en train de se libérer, elle est en train de partir et elle va poser un verdict. Et elle va poser un verdict pour écouter son cœur, cette personne. Et elle va s'élever au niveau spirituel, vous voyez? Donc pour moi, j'ai une balance qui équilibre, la pyramide vers l'élévation et j'ai l'amour avec du violet sur cette carte. Donc j'ai le chakra vert, le chakra du cœur et j'ai du violet, le chakra du troisième œil qui me dit d'écouter vos intuitions aussi par rapport à cette personne. C'est comme si vous le saviez que cette personne, pour l'instant c'est compliqué mais que ça va être bien. Et on vous demande en attendant vous de rester très équilibré par rapport à cette personne, vous voyez, de vous rester en paix. C'est comme si on vous demande d'être dans votre complétude, de rester bien, heureux, heureuse, de faire grandir vos émotions positives, vous voyez, à l'intérieur de vous, ce petit arbre tranquillou. Vous savez qu'il y a de l'amour avec cette personne, vous savez qu'elle est en pleine élévation spirituelle et qu'elle va monter très haut, et vous savez qu'elle attend peut-être, alors soit elle attend un verdict au niveau du tribunal, cette personne, soit elle est en train de s'équilibrer dans sa vie. Et pour moi, vous en êtes tout à fait conscient, et c'est ok, vous êtes patient avec cette personne, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la spiritualité, parce qu'elle est en pleine élévation, ça me parle d'élévation sociale, spirituelle à un autre niveau, et que cette personne, vous savez que, voilà, elle est en train de partir d'une situation sentimentale qui a été compliquée, ou elle est en train de sortir d'un mental pour écouter son cœur, vous voyez, dans une situation. Et elle avance, elle laisse le passé derrière, elle va vers quelque chose de plus lumineux. Et donc, du coup, c'est parfait. Ce tirage est parfait. Donc, pour moi, pour ceux qui ont choisi la troisième pierre, choix numéro 3, la pierre verte, on vous dit que cette personne est en train de sortir d'une situation qui ne lui plaît pas, de prendre un chemin différent, d'aller vers l'avant, de faire un choix de cœur. Et pour moi, cette personne est très positive pour vous parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'élévation, il y a de l'équilibre, un verdict, quelque chose qui est tranché, qui est posé par rapport à vous. Et le conseil qu'on vous donne, vous, c'est de rester dans votre complétude. Donc je dirais oui, cette personne est positive pour vous. Voilà mes petits doudous qui ont choisi le choix numéro 3. Maintenant, on va passer, c'est des mini-tirages comme j'ai dit aux autres, comme vous pouvez le remarquer. Au choix numéro 4, ma super petite pierre qui est très probablement juste du verre, en fait, que j'appelle ma petite boule de cristal, mais ce n'est pas, mais alors du tout du cristal, on va vite être au clair, voilà. Cette pierre était avec une de mes fées, et parce que je collectionne les fées, j'adore les fées, comme ça vous le savez. Et du coup, je vous l'ai mise parce que je la trouve classe. Donc, comment est cette personne actuellement? Donc, pour vous, j'ai pris l'héritage du tarot divin. Wow, pas cool. Le 7 d'épée. Donc, cette personne, le 7 d'épée, c'est le vol, la tromperie, le voleur, le menteur. Cette personne, elle porte un masque. Actuellement, cette personne porte un masque. Cette personne n'est pas vraie. Cette personne vole, cette personne trompe, cette personne ment au niveau de son esprit. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle de rêve, d'intuition, on vous parle de justice divine, d'ordre divin, on vous parle de clairvoyance et on vous parle de combat. Ok. Donc, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de suivre vos rêves, d'écouter vos rêves. On vous dit pour l'instant aussi... alors, c'est un conseil et en même temps,
c'est comme si cette personne, c'est une chimère en fait. Vous voyez, c'est une chimère cette personne. C'est comme si elle vous met dans un rêve. Vous voyez? Elle vous dit pas la réalité parce que j'ai le 7 d'épée quand même. Il va y avoir quand même une justice divine par rapport avec cette personne. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Ouais, on vous dit d'écouter vos intuitions là. D'accord? Il y a de la clairvoyance, il y a des intuitions. Vous le savez par rapport à cette personne. Vos intuitions, vous le dites. C'est un combat à l'intérieur de vous. C'est peut-être un combat avec votre mental. Vous êtes peut-être en train de combattre un mental. Peut-être que votre mental combat votre cœur et vos intuitions. Vous êtes en dualité par rapport à cette personne. Parce que j'ai beaucoup de cartes de dualité. J'ai le combat, vous voyez. Est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'elle ne me ment pas? Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Là, on me dit qu'il faut combattre. Il faut combattre un mental parce que c'est une carte conseil. Donc, on vous demande de sortir les armes, de combattre, de trancher dans une situation par rapport à une personne qui n'est pas honnête, qui est dans le mensonge, qui est dans la tromperie, qui vous dupe. Il faut un retour à l'ordre. Sortir du rêve, en fait, un peu, si vous voulez, ouvrez les yeux, sortir de votre rêve, rééquilibrer les choses et écouter votre intuition avec cette personne. Parce que là, il est temps de vous battre, pour vos intuitions. Vous le savez au fond de vous, ceux qui regardent ce tirage, que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Cette personne, elle porte un masque, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Donc bon, il est clair que là, pour le numéro 4, pour ces personnes-là, cette personne, elle n'est pas positive pour vous. Avec un 7 d'épée, si elle est dans des énergies de 7 d'épée, ça ne va pas du tout. Elle est dans le vol, la tromperie, elle vous prend des énergies, elle vous... bon, elle n'est pas bonne pour vous. Il faut sortir d'une chimère, d'une utopie par rapport à cette personne. Il faut rééquilibrer les choses, écouter vos intuitions. Cette personne peut-être est clairvoyante. Cette personne peut-être est médium ou est clairvoyante aussi. Mais moi, c'est pas parce qu'elle est clairvoyante qu'elle est positive pour vous. Ou alors c'est vous qui êtes clairvoyant. Et on vous dit que cette personne n'est pas bonne pour vous. Voilà, moi je suis désolée, mais cette personne n'est pas bonne pour vous, d'après mes cartes. C'est des tirages généraux, donc vous prenez ce qui vibre en vous. J'avais envie de faire des petits tirages fun comme ça. J'espère que ces tirages vous ont plu. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous embrasse fort et je vais vous mettre tout ça en ligne. Bisous, bisous, ciao, ciao.